Aujourd'hui, nous révélons la vérité choquante sur notre pain quotidien du supermarché. Le matin, vous prenez sans y penser un sachet dans le rayon, vous payez à la caisse et vous pensez que tout va bien. Mais que diriez-vous si je vous disais que des marques populaires de pain en France utilisent des ingrédients qui peuvent nuire à votre santé? Nous avons passé des semaines à analyser des étiquettes, à discuter avec des boulangers et à évaluer des rapports de laboratoire de l'Université de Zurich. Les résultats sont troublants. Nous ne parlons plus ici d'un artisanat traditionnel, mais d'une industrie ultra transformée, assemblée artificiellement avec des additifs bon marché. Dans cette vidéo, nous examinons en détail 9 des marques et catégories les plus connues du marché français, du huile de palme cachée jusqu'aux émulsifiants chimiques et au sucre. Si vous regardez jusqu'au bout, vous découvrirez non seulement quels produits vous devriez éviter immédiatement, mais aussi des règles simples et des alternatives saines pour vos prochains achats. Dans quelle ville achetez-vous habituellement votre pain? Et quel problème de santé, après l'avoir mangé, a attiré votre attention jusqu'à présent? Écrivez-le-moi dès maintenant dans les commentaires. C'est parti! Produits neufs, les boulangeries de chaîne et points de cuisson de type Marie Blachère, Paul ou Micaline nous promettent fraîcheur et tradition boulangère. Pourtant, vous payez souvent près de 3 à 5 euros le kilo pour du pain ou des produits qui, en réalité, ne sont que de la pâte congelée cuite sur place. C'est de la pure logistique. Même le levain est souvent une illusion d'optique, présent en quantité minime, tandis que le reste est composé de levures industrielles et d'acidifiants. La prochaine fois, demandez simplement à la vendeuse si la pâte a été pétrie et le levain préparé directement dans cette filiale ce matin. Produits cuits. Nos régions ont du talent. Reflet de France, marque de distributeur de E. Leclerc ou Carrefour, utilise un nom de confiance, derrière lequel se cache surtout un marketing de supermarché intelligent. Comme le mettent en garde les associations de protection des consommateurs, le terme traditionnel ou terroir n'est pas toujours un terme strictement protégé et peut théoriquement recouvrir le tranchage ou l'emballage sur le territoire national de pâtes ou de farine importée. Alors que le label EU Bio garantit des normes écologiques strictes, les dénominations patrimoniales ne vous offrent aucune transparence quant au moulin d'origine. Si aucun moulin précis n'est spécifié sur l'étiquette, vous n'achetez souvent qu'une marchandise de masse anonyme avec une marge pouvant aller jusqu'à 50%. Produit 7. Le pain tranché sans gluten ou bio du rayon diététique, bio de type chair ou marque spéciale, nous montre la face sombre des marques chères des magasins bio et des rayons spécialisés. Pour 4 à 5 euros pour un petit pain, les clients s'attendent à de la pure nature. Cependant, la liste des ingrédients trahit une multitude d'épaississants, tels que la gomme de goire ou la farine de graines de caroube. Ces substances ne font que remplacer la structure naturelle qui manque à la pâte. Retenez une règle simple pour vos achats. Si un pain bio ou spécial contient plus de 7 ingrédients, c'est le plus souvent de la marchandise industrielle. Produit 6. Mestemachère ou les variantes de pain noir, danse de seigle en sachet compressé chez Auchan et Carrefour, trompe avec un emballage rustique qui ressemble à du mission. Seigle complet ultra sain. En réalité, dans certaines variétés, se cache du sirop de sucre ou du caramel ajouté, qui ne doit même pas être déclaré directement comme sucre sur la face avant du paquet. De plus, le son de blé est souvent ajouté séparément pour gonfler artificiellement les valeurs de fibres sur le papier. Si le son apparaît séparément sur la liste, la farine a été préalablement transformée de manière inférieure et dépourvue de nutriments. Produit 5. Le pain noir traditionnel, le pain dense au seigle des grands producteurs industriels comme Jacquet ou Harris, déçoit. Selon les normes traditionnelles de panification, un pain de seigle dense devrait cuire lentement, pendant 16 à 24 heures, pour former de l'amidon résistant précieux pour la digestion. Ce processus est massivement raccourci dans les usines et pour la couleur foncée, on ajoute simplement du sirop de sucre, du caramel ou de l'extrait de malt. Faites le test de pression lors de vos prochains achats. Si vous appuyez sur le pain dans le magasin et qu'il cède comme une éponge gommeuse, il n'a pas été cuit suffisamment longtemps. Avez-vous déjà fait ce test de pression en achetant du pain ou achetez-vous plutôt au feeling? Écrivez-moi votre expérience directement dans les commentaires.
Produit 4, Tastino, Rivercote, la marque propre de pain chez Lidl, est représentative de l'anonymat complet du pain dans le hard discount. Ici, ce n'est pas cuit par un boulanger local, mais produit dans de grandes usines automatisées. Dans le pain de mie complet, on trouve souvent de l'huile de palme bon marché, tandis que l'emballage promeut des images idylliques de fermes et de blé, mais l'origine des céréales reste floue, de la marchandise bon marché, du marché mondial, étant généralement utilisée. Si aucune région ou aucun moulin concret n'est mentionné, vous achetez un produit de masse anonyme. Produit 3, cas classique pain tranché aux graines, chez Kaufland ou équivalent en grande surf, nous amène aux ingrédients vraiment inquiétants du rayon supermarché. Le paquet promet des graines saines. Pourtant, le premier ingrédient de la liste est de la simple farine de blé blanche, et pour réduire les coûts de production, on utilise de l'huile de palme hautement raffinée. L'Autorité européenne de sécurité des aliments et la DGCCRF, les instituts de risque, avertissent que lors du fort chauffage de l'huile de palme, il se forme des esters d'acide gras glycidylique. L'Agence internationale de recherche sur le cancer, IARC, classe leurs produits de décomposition, le glycidol, comme potentiellement cancérogène et mutagène. Bien que l'UE ait entre-temps établi des limites maximales obligatoires, l'exposition quotidienne aux graisses de palme bon marché reste un réel problème. Produit 2, Harris American Sandwich, Jack et Pain de mie, est un exemple choquant. Avec des dizaines de millions de sachets vendus chaque année, le géant achemine une quantité énorme de pain de mie dans les foyers en France. Cette marque arrive pratiquement dans presque chaque maison du pays. Cependant, la recette soulève de grandes questions. En plus des 3-2% de sucre ajouté par tranche, nous trouvons des émulsifiants tels que l'E471, l'E477 et l'E481. Bien que ces additifs soient légalement approuvés, de vastes études médicales, comme l'étude française Foie Nutrinet Santé, publiée dans le Foie British Medical Journal, montrent que la consommation régulière de ces émulsifiants peut attaquer la barrière protectrice de l'intestin et augmenter le risque de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Qui d'entre vous considérait ce pain comme totalement inoffensif jusqu'à présent? Écrivez-le-moi absolument dans les commentaires. Produit un pain à l'épeautre et au levain industriel ou les gammes industrielles promouvant les blés anciens mène notre liste d'avertissements. Un nom qui sonne comme la tradition, les céréales anciennes et la pure nature. Pourtant, derrière se cache une pure logique industrielle. On travaille avec des mix de panification prêts à l'emploi, dans lesquels les additifs et les enzymes transformées sont déjà introduits directement dans la farine depuis le moulin. La partie perfide, selon la législation de l'UE, beaucoup de ces enzymes sont considérées seulement comme des auxiliaires technologiques et ne doivent même pas être déclarées sur la liste des ingrédients. Il n'y a aucune trace d'artisanat véritable. Le prix est particulièrement exorbitant. Vous payez une surtaxe allant jusqu'à 40% juste pour le mot épeautre. Bien que les céréales anciennes soient plus chères à l'achat, ici le pain est souvent coupé avec de la farine de blé blanc standard bon marché. En réalité, ce produit a été optimisé industriellement pour avoir exactement le même goût partout et rester moelleux sur le rayon pendant des jours, comparable à un burger de fast-food. C'est une illusion chère qui crée des images de naturalité qu'une usine ne peut jamais assumer. Le problème réel va au-delà des boulangeries individuelles. Il montre un système clair de l'industrie alimentaire. Les failles législatives concernant la déclaration du sucre, des sirops et des additifs sont exploités de manière ciblée pour produire à bas coût et obtenir des profits maximaux. La tradition de la boulangerie authentique meurt lentement, tandis que nous achetons au supermarché de la marchandise de masse stabilisée chimiquement. Pour être protégé lors de vos prochains achats, retenez ces 3 règles d'or. La première, n'achetez que du pain, avec un maximum de 5 ingrédients naturels. La deuxième, évitez complètement les produits avec du sucre ajouté, de l'huile de palme ou des numéros E comme l'E471. Et la troisième, soutenez à nouveau votre boulanger local traditionnel ou achetez du vrai pain complet authentique fabriqué de manière artisanale. Votre santé vous remerciera
Laquelle de ces 3 règles allez-vous appliquer dès aujourd'hui? Ou allez-vous déjà chez un boulanger artisanal? Laissez-le-moi savoir ci-dessous, dans les commentaires. Qu'est-ce que tout cela signifie pour vos prochains achats? Si nous ne fermons plus les yeux sur les astuces de l'industrie alimentaire, cela devient rapidement clair. Le meilleur pain est celui cuit avec du temps, de la passion et de vrais ingrédients. Mais vous n'avez pas besoin de changer complètement votre vie quotidienne du jour au lendemain. Il suffit de prendre des décisions plus conscientes, pas à pas. Cherchez à proximité une boulangerie artisanale authentique qui mise sur une longue fermentation au levain et travaille sans mix congelé. Vous reconnaissez souvent ces boulangeries au fait qu'elles peuvent vous dire exactement de quel moulin régional provient leur farine. Et si vous faites vos courses au supermarché, utilisez les 3 règles d'or comme bouclier de protection personnelle. Des listes d'ingrédients courtes, pas de sucre ajouté, ni d'huile de palme, et un regard critique sur les codes E. Si vous voulez faire un pas de plus, essayez de cuire votre pain vous-même. Avec seulement 4 ingrédients de base, de la farine, de l'eau, du sel et de la levure ou du levain, vous créez un produit qui non seulement a un goût incomparablement bon, but offre aussi à votre corps de vrais nutriments, sans surcharger votre flore intestinale. La responsabilité de notre santé se trouve, en fin de compte, entre nos propres mains. Nous décidons à chaque achat à la caisse quelle philosophie nous voulons soutenir. La marchandise de masse anonyme, optimisée chimiquement, ou l'artisanat honnête et traditionnel. Quel sujet ou quelle catégorie de produits du supermarché devrions-nous analyser en détail la prochaine fois? Écrivez-moi absolument vos souhaits et suggestions dans les commentaires. Si cette recherche vous a aidé, laissez un like à la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun épisode. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour que encore plus de monde découvre la vérité derrière notre nourriture quotidienne. Je vous remercie d'avoir regardé et à la prochaine. Note légale, ce rapport est le résultat d'une recherche journalistique indépendante, d'une analyse de marché et de l'évaluation de résultats publics de laboratoire. Les tests et évaluations reflètent l'état des échantillons au moment de l'examen. Ce matériel sert exclusivement à l'information neutre des consommateurs et au reportage journalistique. Il ne constitue pas une évaluation juridique des marques ou producteurs mentionnés